Maintenant, nous allons appeler la fonction majeure à l'intérieur de la fonction afficher information. Nous avons déjà écrit cela, donc je vais faire un CTRL X pour couper et CTRL C pour coller. Et je vais mettre cette fonction ici, plus haut. Pourquoi je fais ça? Je mets la fonction majeure au-dessus des autres fonctions simplement parce que on peut mettre cela partout. Chacun définit son endroit, mais il faut juste garder cette logique en tête. C'est d'abord la définition de la fonction et ensuite on les appelle. Parce que si nous regardons bien les autres fonctions, nous voyons que la fonction récupérer information est avant la fonction retourner information. Et à l'intérieur de la fonction retourner information, on appelle la fonction récupérer information. Donc, gardez toujours cette convention en tête. C'est d'abord la définition de la fonction et après l'appel. Donc, je vais appeler la fonction ici. Je vais faire un if si majeur parenthèse h deux points. Je vais mettre ce qu'on avait écrit ici en bas pour vérifier. Je copie ceci et je colle. Et faites bien attention aux tabulations. Voilà. Et ici, je vais d'abord commenter ceci. Je commente. Et à ce niveau, on va appeler la fonction afficher information. Et à l'intérieur, je vais entrer comme numéro de la personne 04, virgule, nom de la personne Jean, virgule et H Vincent. Je lance mon code. Vous voyez que notre programme fonctionne normalement. On dit la personne 04 est Jean, son âge c'est 25 ans. Le nom comporte 4 caractères et elle est majeure. Donc notre code fonctionne normalement. Et si j'avais mis plutôt une chaîne de caractères à ce niveau, est-ce que cela donnerait? Je vais mettre et on va voir. Je relance mon programme. Et on dit qu'il y a une erreur à la ligne 33. Sachant que la ligne 33 appelle, nous allons partir voir, la ligne 33 appelle la ligne 17, cette ligne-ci, au niveau de la vérification de l'âge. Et qui appelle la ligne 4 au niveau d'ici, lorsqu'on veut faire la comparaison si l'âge est supérieur ou égal à 18. Ce qui signifie que le programme nous informe qu'on a entré un str au lieu de in qu'on avait défini. Donc, je vais mettre à ce niveau 2.in pour dire au programme que c'est normalement un in qu'on doit entrer. Et ici, je vais supprimer ce 0. Je vais mettre 2.in. Et à ce niveau, je vais convertir en in. Je convertis l'âge personne en nombre. Voilà. On doit changer la valeur de STA, mais c'est mieux de par précision. C'est vrai que Python précise déjà que l'élément entré est un str au lieu d'un in, mais par prévention, c'est mieux de mettre âge 2.int. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste par convention. Ici, nous allons retirer ceci et laisser en nombre. Je relance mon programme et mon programme fonctionne normalement. C'était tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine concernant l'exercice sur la table de multiplication.